Je continue mes vidéos sur le catholicisme. À la fin d'un forum évangélique, juste avant sa fermeture, plusieurs catholiques s'étaient approchés de moi pour me parler de sujets qu'il y avait de la Bible. Et me dire de la Bible, enfin je vous en ai parlé déjà. Et puis je leur disais, mais c'est pas tout à fait ce qu'il y a écrit. Alors, un peu à la même époque, ils viendront me rencontrer sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'ils se connaissaient entre eux, je ne pense pas. Et un me présentera le credo et me demandera si j'étais d'accord. Comme je n'avais jamais été à la messe, sauf peut-être une fois pour un enterrement, et encore la messe n'était pas en français, je ne savais pas ce que c'était que le credo. Bien que je connaissais le credo de Paul de 1 Corinthiens 15, Jésus a été crucifié pour nos péchés selon les Écritures, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et dans Tite, je pense, ou plutôt 1 Timothée au 6e chapitre, je pense, il y a une espèce de credo, c'est-à-dire c'est Paul qui parle à Timothée, tu as fait une belle confession, un beau témoignage devant des témoins, comme Jésus a fait une belle confession de foi, un beau témoignage devant Ponce Pilate, lui qui est Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, etc. Et je sais que le credo a passé par Irénée de Lyon. On était venu me dire, des évangéliques ou des protestants, que pour Irénée de Lyon, il ne disait pas selon les Écritures. Mais bon, Irénée de Lyon dit il faut conserver ce qui a été dit en tout premier, c'est la vérité, ne quittez pas le chemin de la vérité. Quand il écrit à son ami Martien, et quand il écrit ses 4 livres, je les ai lus, tous ses écrits, je ne sais pas s'il en a écrit d'autres, mais j'en ai lu 5, la lettre à son ami Martien et les 4 livres contre les hérétiques. Et Irénée de Lyon, c'est basez-vous sur les dires de Jésus, ne déviez pas de ce qui a été dit au départ. Si ce chemin se perdait, ce serait un pur malheur. Alors, à un moment donné, Irénée de Lyon donne aussi un espèce de compte-rendu de résumé sans en faire un credo. Et le credo actuel se base un peu sur ce petit passage d'Irénée de Lyon. Alors, on est venu dans les réseaux sociaux me demander ce que je pensais du credo. Mais je n'avais pas d'avis, je ne comprenais pas l'importance qui était donnée au credo par les catholiques. Je ne savais pas de l'histoire qu'il y avait eu des votations, que certains avaient voté pour, contre, etc. Ça, c'est tout un pan de l'histoire que je ne connaissais pas du tout. Et quand ils me demandent ce que je pense du credo, mais je le connaissais à peine. Qu'est-ce que j'oppose? Je ne savais pas. Je n'avais pas assez d'informations pour lui donner une réponse. Alors, maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui sont capables de réciter le credo, qui le connaissent par cœur, mais si vous prenez phrase par phrase, et puis vous leur demandez de vous expliquer chaque phrase, qu'est-ce que ça signifie en profondeur, et pourquoi cette phrase-là, et pas juste à côté, etc. Il y a des catholiques qui ne peuvent pas expliquer chaque phrase du credo, mais qui le répètent chaque dimanche matin et qui le connaissent par cœur. Alors, moi, je ne le connaissais pas tellement, je n'avais pas d'avis, Qu'est-ce que j'aurais pu dire, répondre à cette personne qui venait, je pose dans le but du dialogue religieux, me parler dans les réseaux sociaux. Alors moi, je lui dis, en quelle année, à quelle époque, on n'a plus dit
selon les Écritures, comme Paul. C'est ce qui me dérangerait, c'est qu'on ne dit pas selon les Écritures. Il est parti, je ne l'ai plus jamais revu, mais il n'est pas venu m'expliquer l'histoire du credo. Moi, j'aurais voulu entrer en contact et puis que je puisse dialoguer réellement, et qu'ils me disent, voilà, pour moi, c'est important. Et il n'a pas réalisé les connaissances que j'avais à ce sujet et surtout le manque de connaissances que j'avais à ce sujet. Avant de me poser la question «Qu'est-ce que vous pensez du credo?», il devait me demander, chercher à savoir comment j'étais informée à ce sujet.